Bonjour les amis, nous sommes le mercredi 3 juillet 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce milieu de semaine. On commencera par l'actu générale, ensuite on parlera de Hamster Combat avec le airdrop, on parlera ensuite de Dimitra et pour terminer bien sûr de beaucoup d'actualités sur le XRP et on finira par la petite minute matière première. On va commencer par l'actu générale. On a Circle qui devient le premier émetteur de stablecoin à obtenir une licence en vertu de la réglementation MiCA de l'UE. Donc l'USDC a déjà eu sa clarté pour MiCA, donc c'est une bonne chose. En sachant que moi j'ai reçu beaucoup de mails actuellement d'exchange où justement USDT n'est plus valable, comme Rain, comme YouHolder, enfin pas mal d'exchanges, voilà. J'ai même vu Pax qui était retiré d'un des exchanges, Pax Gold, voilà. On continue pour l'actualité et on a la Banque mondiale qui surclasse la Russie au niveau des pays à haut revenu. Alors avant ils étaient tout simplement en moyen, c'est-à-dire dans la moyenne au niveau des revenus, et maintenant ils sont passés à un revenu national brut de 14 250 $ en 2023 et donc ils sont passés dans les hauts revenus. L'activité économique en Russie a été influencée par une forte augmentation des activités liées à l'armée, hausse du commerce 6,8, du secteur financier 8,7 et de la construction 6,6. Voilà, donc l'économie fonctionne à merveille. Voilà, c'est un article que je pense qu'il faudra envoyer à une personne en France qui qui nous a dit que il fallait prendre des douches et dire tiens, prends ça Poutine, et que ça allait s'écrouler. Eh ben, c'est pas prêt de s'écrouler, au contraire. On continue. Et justement, la Russie signe un accord d'approvisionnement en gaz avec l'Iran. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'ils ont gagné de l'argent. C'est tout simplement qu'avec les pays limitrophes, leurs pays amis, c'est-à-dire l'Inde, l'Iran, enfin beaucoup de pays des BRICS, etc., ils vendent, comme ils ont énormément de matières premières, de ressources, ils vendent à ces pays-là. Et comme il y a des sanctions européennes, eh bien les Européens, ils sont dans la merde parce qu'ils doivent quand même acheter du gaz, ils doivent acheter plein de minerais, etc., plein de choses, des engrais, plein de choses. Et donc ce que fait les Russes, c'est que, eh ben, en fait, ils les vendent aux pays voisins et à un certain prix. Et donc il y a une augmentation puisque les pays voisins, eux, il y a une grosse demande chez eux dans la mesure où en fait, tout simplement, c'est les pays européens qui les achètent. En Inde, ils achètent par exemple le gaz, mais par contre c'est payé ils se font du bénéf, c'est-à-dire que l'Inde va le vendre 2 fois plus cher, tous ces pays-là vont les vendre vachement plus cher, donc les pays gagnants, c'est la Russie qui augmente tout simplement son commerce, et les pays voisins qui eux doublent les prix parce qu'ils savent que en Europe ils n'ont pas le choix que d'acheter. Voilà comment on fait du business et comment on se tire une balle dans le pied. On continue avec la Zambie qui, eh bien, alors là c'est chaud, c'est que vous pouvez, alors ils interdisent les devises étrangères, même le dollar, hein, et donc vous pouvez avoir jusqu'à 10 ans, c'est marqué ici, un projet de document partagé par la Banque de Zambie samedi a montré que ceux trouvés en utilisant des devises étrangères pour les transactions peuvent faire face à des peines de prison allant jusqu'à 10 ans ou des amendes. Voilà. Alors par curiosité, je suis allé voir le CBDC, leur projet de CBDC pour voir. Et en fait, ça a été créé en 2022 et pour l'instant, ils sont en recherche. On continue et là, on a la Papouasie et Nouvelle-Guinée qui ont lancé leur nouvelle carte DigiZen Digital Bank Identity. Alors, il faut savoir que c'est avec dans ces pays-là, il n'y a pas forcément toujours les cartes d'identité. Et du coup, eux, ce qu'ils font, c'est carrément l'identité biométrique vérifiée.
Et ils vont dans les villages ruraux, etc., où il n'y a pas les cartes d'identité, etc., et ils leur filent de cartes d'identité, et comme ça, après, ils peuvent avoir ils peuvent être bancarisés. Donc ça peut être bien, mais franchement, la biométrie, perso, moi, je suis pas pour. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un contrôle total sur ces populations. Est-ce que ça va être bon? Ben, on verra dans les années qui viennent. Ça serait bien de voir si ces gens sont contents d'avoir tout simplement un compte bancaire ou pas. On peut quand même noter aussi que c'est comme les CBDC, c'est dans ces pays-là, c'est toujours dans les pays très peu développés qui commencent à faire leurs tests. Voilà. En parlant justement des CBDC, le Bahamas, qui lui a déjà lancé son CBDC, qui se fixe 2 ans pour l'intégration des CBDC dans carrément les banques, dans les banques commerciales. On continue, et alors là c'est étrange, on a les Philippines qui adoptent l'USDT pour les paiements de la sécurité sociale. Autant avec la loi MiCA en Europe, ils essaient de l'évincer, et là en fait on voit que en Asie, bah, il y a un peu plus, il n'y a pas de problème de ce côté-là, et l'adopte. Ce qui est bien dans un sens, parce que c'est une adoption de la crypto en fait, donc c'est pas mauvais. C'est bien parce que en fait ça veut dire que la crypto s'impose de plus en plus, quoi qu'il arrive, qu'il y ait même des réglementations ou pas, elle s'impose de toute façon. Délit d'initié, le sénateur double presque son argent avec des métiers du Congrès super suspects. Là, il donne un exemple d'une entreprise qui s'appelle Aort, et en fait, il y a vraiment ils achètent au moment où tout est bas, et ensuite Aort, Artivision, qui est une société médicale, bah, ils ont des contrats, et d'un coup, ils gagnent énormément, il y a une grosse hausse, et bien sûr, ils avaient tous investi dans l'action. Voilà. Voilà comment on devient riche. Mais est-ce qu'on peut se regarder dans la glace? Je ne sais pas. On a le SHIB qui est accepté par la technologie Chronos. Et là, en fait, on voit que c'est par exemple là, c'est pour acheter je vous dis pas de bêtises, des purificateurs d'air. Donc voilà, donc le SHIB, ça c'est une bonne nouvelle pour le SHIB, il est accepté, alors que pourtant c'est un meme-coin. Enfin bref. Alors, on a les banques, les plus grandes banques américaines, qui vont augmenter leurs dividendes, signalant une forte résilience financière après un test de résistance. Alors, ils ont passé le test de résistance. Alors déjà, il faudrait voir un peu comment est fait le test de résistance. Et ensuite, la confiance des investisseurs est prête pour un coup de pouce, alors que JP Morgan, Bank of America et Citigroup annoncent des dividendes plus élevés. Alors moi, en tout cas c'est ma théorie, je pense que eh bien, effectivement, ils veulent attirer plus d'actionnaires, plus d'investisseurs chez eux, et ils veulent avoir de la liquidité, et je pense que c'est tout simplement parce que eh bien, ça va, il y a les banques qui vont tomber, et je pense que s'ils ont de la liquidité, justement, ces 3 grosses banques, elles vont pouvoir acheter tranquillement tout ce qui tombe, toutes les autres banques et les entreprises qui font faillite, etc., l'immobilier commercial, etc. Je pense qu'ils vont pouvoir tout racheter tranquillement, et donc ils cherchent de la liquidité. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils augmentent leurs dividendes. On a là carrément un Mark Yuda qui critique tout simplement l'approche de la SEC sur les régulations crypto-monnaies. Donc carrément, c'est quelqu'un qui est à la SEC. Ueda fait valoir que la pratique actuelle de la SEC entrave la formation des capitales et ne parviennent pas à protéger adéquatement les investisseurs. Les remarques du commissaire soulignent un appel croissant pour des cadres réglementaires plus adaptés aux crypto-monnaies. Enfin, moi, ma théorie, c'est pareil. Hein. Je pense que ça soit le procès de la SEC, tous ces attaques sur la crypto, je pense avec, comme on le sait,
des tests, le test oui qui date de 1900, je sais pas combien, beaucoup de choses. Je pense que c'est uniquement, ça a été fait en fait exprès pour mettre en évidence qu'il faut une réglementation sur la crypto-monnaie et tout ce bordel en fait, je pense que ça a été fait exprès pour mettre en évidence pour que justement il faut absolument qu'il y ait une réglementation bien précise, et d'ailleurs ça les arrange, ça va les arranger par la suite qu'il y ait une réglementation bien précise. Il faut savoir que s'il y a une réglementation, par contre, on gagnera moins d'argent, il y aura moins de volatilité, je pense, par contre c'est sûr que ça sera moins le Far West, ça peut être plus intéressant aussi, parce que là il y a quand même beaucoup de scams, beaucoup de choses où c'est un peu, ouais, c'est quand même un peu, c'est un peu chaud quand même. On a les responsables de la BIS, de la BRI, qui avertissent que la confiance pourrait rapidement s'effriter. Imaginez, c'est eux qui disent ça. Et les choses semblent durables, et ça c'est important cette phrase, les choses semblent durables jusqu'à ce que soudainement ils ne le sont plus. Donc ça pourrait nous annoncer quelque chose de vraiment, un crash vraiment soudain. Et c'est quand même la BIS qui vous annonce ça, donc c'est quand même chaud. Et justement, on a des gens qui le savent, et on a Nvidia qui, regardez, le 1er juillet, qui a encore vendu 29 millions. D'ailleurs, c'est toujours, on regarde, c'est 29 à chaque fois qu'ils vendent. Ils aiment bien le chiffre 29. Hein. 29 738 301 dollars. C'est le chef du bureau exécutif Wang Jing-sun. Voilà. Ils savent ce qui s'en vient. On continue et on va maintenant parler de Hamster Combat. Comme vous savez, je vous avais laissé un lien pour les personnes qui étaient intéressées pour cet airdrop. Faut savoir que Hamster, il gagne quand même pas mal d'argent entre les Twitter, avec Telegram et surtout avec YouTube, où le nombre d'abonnés, ils font quand même beaucoup de gains. Donc j'espère qu'ils vont nous rétribuer avec leur drop, en sachant que par contre on est quand même je sais plus combien de millions de personnes, c'est impressionnant, et du coup ça sera quand même divisé par le nombre de personnes, mais je pense que le airdrop sera, on va gagner un petit peu. Alors bien sûr c'est selon les personnes, selon des critères d'éligibilité. Déjà je vous rappelle que c'est important d'avoir connecté votre wallet Ton à Hamster Combat pour pouvoir justement avoir le airdrop, c'est la première chose. Et au niveau des critères d'éligibilité, personnellement on sait très bien qu'ils ont dit que c'était le profit par heure pour les gains. Maintenant, je pense qu'ils vont quand même aussi prendre d'autres paramètres, et moi ce que je vois comme autre paramètre, ça serait aussi votre grade hamster, c'est-à-dire si vous êtes légendaire, si vous êtes master, grand master, etc. Je pense que ça va prendre aussi en compte. Aussi les combos, si vous avez pris les récompenses quotidiennes, c'est-à-dire si vous êtes connecté chaque jour, si vous avez fait le cipher code chaque jour, si vous avez fait les combos quand vous avez pu, parce qu'il faut avoir des affiliations pour certaines cartes. Et si vous avez acheté des cartes, je pense que ça aussi ça va jouer. Si vous avez acheté des cartes même qui ne ramènent pas, comme moi j'ai acheté la Lambo par exemple, si vous achetez certaines cartes, je pense que ça peut aussi aider. Et je pense que effectivement en 5e position, ça serait aussi les affiliations, si vous avez partagé à des amis, tout simplement. Voilà. Alors faut savoir que moi là on a sur Bitgate, on a ce qu'on appelle un pré-market. Personnellement, je ne suis pas conseiller investissement, mais moi je ne le conseille pas. Je ne conseille pas tout simplement parce que c'est trop risqué sur le pré-market. On ne sait pas exactement à combien il va être listé, donc s'il peut que vous l'achetez, mais qu'en fait ça soit pas du tout que ça ne soit pas ces prix-là, donc c'est quand même assez risqué, je trouve. Je pense que c'est mieux d'attendre le listing. Voilà. Je pense que ça va être listé sur les grands, sur Binance, sur Coinbase, Bitgate, Bybit, etc. Je pense honnêtement que ça va être listé, parce que c'est quand même un truc qui est énorme, quoi. Au niveau du réseau, c'est énorme. Voilà, j'ai presque fini pour Hamster Combat. Je vous montre juste quelque chose par curiosité. Je n'ai pas du tout de lien avec eux, et moi personnellement je ne le conseille pas de le faire, mais par curiosité je vous montre. Moi j'ai eu des affiliations de toute façon, et si je n'avais pas eu d'affiliés,
je ne l'aurais pas fait, mais je vous montre quand même que il y a des sites, là je vous montre un site où en fait vous pouvez acheter des références, c'est-à-dire des affiliés, ça coûte pas énormément cher, c'est en rouble, hein, vous voyez, c'est un site russe et ça marche. Je connais des gens qui l'ont fait, ça marche, mais vous pouvez acheter pour simplement des sites, pour des airdrops par exemple. Là vous voyez, il y a Bloom, il y a Hamster Combat ici. Vous pouvez acheter tout simplement pour avoir des affiliés. Moi en tout cas j'estime que de faire un airdrop gratuit, on n'a pas à acheter des référents. Vous demandez aux copains, à la copine, à la grand-mère, peu importe à qui, vous demandez à des amis et vous les aurez vos affiliés. Vous demandez un petit service et vous l'aurez, je pense. J'ai fini pour Hamster Combat et on va maintenant juste parler de Dimitra. Voilà, alors Dimitra, ils font un partenariat avec Alco, qui est une société tout simplement d'industrie locale qui est en fait en Indonésie, et Alco vise à atteindre plus que le succès commercial. Ils sont dédiés à transformer la vie de milliers de producteurs et établir une nouvelle norme pour le café indonésien durable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un partenariat avec l'Indonésie, et en Indonésie, il y a énormément de monde, et là, il y a quand même, c'est quand même énorme, c'est 14 000 agriculteurs. On voit, il est passé d'une petite initiative pour aider les agriculteurs à améliorer la production et la traçabilité à un réseau de plus de 14 000 agriculteurs. La société Alco Coffee supervise les tenants et aboutissants de la chaîne d'approvisionnement en café en se concentrant sur l'efficacité et la valeur ajoutée à chaque étape pour bénéficier de toutes les personnes impliquées du producteur à la tasse. Et donc là, bien évidemment, c'est Dimitra qui aide avec sa technologie, qui aide tout simplement Alco. Donc c'est pour ça qu'il y a un partenariat. Moi, je vois beaucoup Dimitra vraiment aller dans les pays où il y a beaucoup de producteurs, mais vous voyez, Indonésie, c'est quand même des pays qui sont, il y a énormément de enfin au niveau démographique, c'est des grands pays, hein, c'est pas la France, il y a énormément de monde, et c'est très bien. Très bien, parce que plus il y a de monde, plus l'écosystème se développe et plus ils vont avoir du mouvement sur justement sur la blockchain de Dimitra. Et on va juste aller regarder par curiosité. Voilà, donc ça c'est la société justement Alco. Et je regarde juste un peu les partenariats, c'est écrit en indonésien. On voit quand même l'USA, il y a quand même du partenariat, hein. Il y a donc des exportations aux USA, on voit même France, climat, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, il y a même Nouvelle-Zélande, ici, UK, Angleterre, voilà. Voilà cette société. Et maintenant, on va parler de XRP. Et là, il y a beaucoup d'actualités. On a, alors que la décision finale du juge Torres dans le procès Ripple XRP contre SEC approche, les baleines sont devenues actives et ont déplacé 230 millions de pièces, suscitant des spéculations sur les mouvements de prix futurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il a encore chuté un petit peu, il doit être à 0,46, parce que le BTC a bien chuté, il est à 60 000 actuellement. Mais je trouve qu'il est quand même un petit peu moins, je ne sais pas si c'est une price protection, mais je trouve qu'il est quand même vachement protégé. Donc est-ce que c'est une price protection ou alors il se découpe, il se décorrèle un petit peu du BTC, en tout cas c'est l'un des deux, parce que normalement il devrait chuter encore plus. Nous avons ici actuellement un forum, et ça s'appelle .0 forum, et ça se termine aujourd'hui, et ce forum est quand même assez important. On va juste regarder un petit peu les partenaires et ceux qui donc sponsorisent. On voit, ils sont en comparaison. Alors déjà, ce qui est organisé par qui? Le .0 forum, par Eleven-D, par la BIS Innovation Hub et par Monetary, par la masse de Singapour. Donc on voit que les sponsors Gold, on a Amazon, Binance, Circle, eCapital, Paxos et Ripple. En Silver, on voit Chainlink, Cardano, Bybit, etc. Au niveau des speakers, on va regarder.
Ok, on va essayer de taper Ripple pour voir s'il y a des speakers. Logiquement, il devrait y avoir des speakers. Voilà. Et là, on voit il y a Fiona Murray, Lauren Belive, Marcus Effenger et Stu Alderoty. Je pense que vous connaissez au minimum Stu Alderoty et peut-être Marcus Effenger aussi, je pense, qui vont tout simplement parler pendant eh bien, ce meeting qui dure 3 jours et qui se termine aujourd'hui. Alors, on a une transaction un petit peu bizarre qui s'est produite le 1er juillet. Une transaction de crypto sur le Ledger XRP a suscité des discussions au sein de la communauté XRP. Alors, en fait, c'est juste que dans le mémo, le tag s'était mis tout simplement. Un jour, XRP va alimenter le monde. Désolé Brad, je ne pouvais pas l'aider. Moon Lambo, faites-moi savoir si vous avez obtenu votre panier de fromage, y compris quelques coins de la communauté. Et non, ce n'est pas Ripple. Ce n'est pas écrit par Ripple. C'est pas la première fois. Il y a déjà eu des tags avec des choses bizarres. Voilà. Bon, c'est pour jouer un petit peu. Moi, j'appelle ça des initiés, des gens qui sont de toute façon dans l'écosystème. Parce que là, c'est quand même 400 000, c'est ça, un monde 400 000 XRP. C'est étrange, mais c'est pas la première fois. On continue. Et là, on a un article de YouToday qui dit quand est-ce que Ripple et la SEC va se terminer. Donc, ils ont 2 dates selon Fred Rispoli, l'avocat. Et donc, les 2 dates, ça serait soit effectivement le 13 juillet, ce qui peut être à mon avis, je pense que vous le savez, si vous regardez les dates, c'est toujours un 13. C'est toujours un 13, ils adorent le chiffre 13, donc ça peut être effectivement cette date, ou alors ils disent que ça peut être le dernier jour de juillet. Voilà, donc 2 dates, soit le dernier jour de juillet, ça serait le 30 ou 31, je sais pas, c'est 31 juillet je pense, et sinon le 13 juillet. Voilà, ils disent ici, il a mis un tweet, soit le 31, soit le 13. Voilà, j'ai juste cliqué dessus pour vérifier. Voilà. Alors, il faut savoir que en numérologie, 13 ou en gématrie, c'est la même donnée. C'est-à-dire que ça fait 4. 3 et 1, 4. Et là, 31, 3 et 1, 4. Donc, c'est de toute façon, au niveau ésotérique, pour eux, c'est la même chose. On continue et on a... Alors, c'est du 10 juin, mais je tenais quand même à vous remettre ça sur le paquet. C'est Ripple qui annonce la tokenisation du gold au XRP Ledger en 2024. Alors, ils vont utiliser une société qui s'appelle Meld Gold. Et là, je pense que ça peut être intéressant parce que ça va être mis, logiquement, ça va être mis à partir de septembre de cette année. Et après le bull run, je pense que ça peut être intéressant de justement, bien sûr, de mettre en stablecoin le nouveau stablecoin de Ripple. Mais je pense que ça peut être intéressant de mettre en gold parce que pour moi, le gold va flamber. Et je pense qu'ils vont aussi faire sur l'argent. Et donc ça m'intéresse aussi de pouvoir tout simplement de mettre sur l'argent. En plus, l'avantage c'est que si jamais il y a une loi qui passe sur les stablecoins, comme quoi ça peut être par exemple en France taxé, les stablecoins, ça peut être le cas. Il y a des pays où c'est taxé le fait de transformer en stablecoin. Et bien là, logiquement, en gold, ça pourrait être non taxable. En plus, c'est pas comme si vous achetiez de l'or physique et là vous payez pas les primes. Donc logiquement, ça peut être intéressant. Je dis pas qu'il faut pas acheter d'or physique parce que c'est quand même plus sécure. Pour moi, en tout cas, je trouve l'or physique que du numérique, mais diversifier, ça peut être pas mal et surtout là, ça vous protège parce que le gold ça bouge pas beaucoup et encore je pense personnellement que ça va bouger beaucoup mais justement vers le haut, donc ça peut être non seulement sécuriser ses gains mais en plus ensuite les faire fructifier.
On continue, et ça date d'hier. On a Ripple qui annonce tout simplement les applications que le XRP Ledger va carrément maintenant ouvrir. C'est les applications au fond japonais et coréens. La branche de développement de Ripple lance XRPL Japan and Corée Fund pour stimuler l'innovation, soutenir les partenariats, les startups et la croissance communautaire sur les marchés japonais et coréens. Ça, c'est tout bon. On sait que de toute façon, avec SBI Holding, ils sont de mèche. Une autre nouvelle, on a Grok. Alors vous connaissez, je pense, le meme de Grok. C'est l'AI, c'est le bot AI de Musk qui dit qu'il va adopter le XRP pour les paiements. Alors c'est pas certain, il a commenté la perspective qui peut adopter le XRP ou le XLM. Moi, personnellement, je pense que ce serait plus le XLM. Mais en tout cas, ça peut être l'un des deux, et dans les deux cas, je suis investi dans les deux, donc même si j'en ai vraiment moins de XLM que de XRP, mais en tout cas, dans les deux cas, je pense que je suis gagnant. On continue, et on a eu hier, pareil, un ETP. Alors je vous avais déjà montré des ETP, hein, que ce soit d'autres cryptos, mais là ça se démocratise de plus en plus. On a maintenant sur le Nasdaq Stockholm Exchange, on a un XRP ETP qui est tout simplement lancé. Et là, on avait parlé tout à l'heure du Found, vous savez, pour la Corée et le Japon. Et qu'est-ce qu'on voit? On a l'exposition universelle en 2025 au Japon, et Ripple seront partenaires, et SBI va minter 920 NFT sur le XRPL. Alors vous allez me dire, 920 NFT, c'est pas grand chose, mais si on fouille un peu, on s'aperçoit que c'est que le début, les 920, et qu'ensuite ils ont un projet de faire, voilà, on va regarder, données d'origine par l'explorateur XRPL Bit1 montre que la société a maintenant réussi à frapper 920 NFT. Fait intéressant, l'entreprise a créé 908 de ces objets de collection aujourd'hui le 1er juillet, marquant une avancée substantielle dans leur projet. Mais en fait, le projet fournira aux participants de l'exposition universelle des objets de collection numérique uniques. Les 5000 premiers visiteurs recevront ces NFT. Donc ça veut dire que déjà, il y aura 5000 NFT qui vont être mises sur le marché. Et bon, ça c'est que le début, parce qu'après je pense qu'ils feront d'autres promotions. Mais ça c'est pour les gens qui vont aller à l'exposition universelle. Les 5000 premiers, ils gagnent un NFT. Eh bien, j'ai presque fini pour le XRP. On va juste regarder au niveau des AMM. Là, ça a bien chuté. On est à 7 millions. C'était monté à un moment donné à 10 millions. On est actuellement dans le pool à 7 millions de XRP. C'est normal, comme ça descend. La valeur du XRP descend. Les traders aussi, ils le savent un peu à l'avance. Voilà. Et surtout que... alors moi, je vais vous montrer... Voilà, je vais être transparent avec vous. J'avais mis 500 XRP et 500 pour 500. J'ai mis d'une valeur à peu près de 300 dollars de XRP et 300 dollars de MAG. Et actuellement, le MAG est bien descendu au niveau de la valeur, et le XRP est descendu un petit peu. Donc on voit que maintenant ma valeur est de 500 dollars, que dans la balance j'ai 1094 XRP, et on va regarder juste, vous voyez ici là l'historique. Ce que vous voyez là, 0,001, c'est tout simplement à chaque fois qu'il y a des bounties à gagner chaque jour, et en fait ils vous prélèvent, vous utilisez Xaman et ils vous prélèvent tout simplement il vous prélève en fait un petit frais de transaction. Et par contre on voit, si vous voyez ici, Farming Reward, vous voyez, c'est tous les jours là par exemple. Eh bien on va regarder, voilà, Farming Reward, et là on était à 0,86 MAG.
Ensuite, le 1er juillet, 0,193 mag. Donc ça augmente. Là, je passe à 218. En fait, en résumé, plus je laisse dans le pool, plus mes récompenses augmentent. C'est exponentiel. Mes récompenses, par contre, la valeur, elle, comme on va regarder, hop. Déjà, au niveau de l'APR, quand j'ai commencé, j'étais à 130%. Vous voyez, sur XGO, je vous ai parlé d'XGO, ils sont à 130%, ça bouge pas. Là, vous voyez, sur MAG, par exemple, ça a bien chuté, je suis à 79% d'API et le volume a vachement baissé. Le prix a vachement baissé aussi. On va aller sur le... Voilà, la TVL, hop, on va voir la TVL sur un mois, par exemple. Vous voyez, ça a bien chuté et le price, lui, il a, on va aller sur un mois. Voilà, on voit, il a bien chuté. Quand j'ai commencé, je devais être à 7000 et quelques. Et là, on voit qu'actuellement, le price, il est à 4000. Actuellement, il est à 4000. Voilà. Mais je suis pas inquiet parce que ça remontera quand le XRP il y aura plus d'activité. Et que le prix aussi va monter, il y aura, ça va remonter. Là actuellement, on est dans une petite chute au niveau de la concentration sur les AMM, le total, et quand ça va remonter, ça remontera, et donc je gagne actuellement des MAG, mais je peux les transformer en XRP. Ce que je fais, moi, ma stratégie, c'est que les intérêts que je gagne en MAG chaque jour, la moitié, bien sûr, je fais pas ça tous les jours, mais chaque semaine, je vais prendre la moitié des MAG que je vais transformer en XRP pour avoir plus de XRP. J'ai fini pour l'AMM et j'ai fini. Je vous montre juste pour terminer pour Ripple. On voit ici un article qui n'est pas récent, hein, qui date de 2019. On a Ripple par l'intermédiaire de SBI et Santander qui ont tout simplement financé Elliptic pour une expansion en Asie. Alors, Elliptic, c'est une société en fait, et c'est juste pour vous montrer un petit peu les liens. Elliptic, donc qui lance, et ça c'était en 2019 pareil, Elliptic donc qui s'associe pour lancer le premier système mondial de surveillance des transactions. Donc ils l'ont fait sur le XRP Ledger. Ils avaient d'ailleurs identifié à l'époque 400 millions d'activités illicites dans les transactions XRP, mais c'est pas grand chose, hein. C'est peu, c'est quelque chose de logique. Et donc Elliptic travaille. Faut savoir que Ripple, par l'intermédiaire de SBI Holding et il y a la banque aussi Santander. Faut savoir que SBI Holding, c'est eux qui ont financé, qui ont des fonds sur Ripple, et eh bien, il y a des connexions, et on voit aussi, ça c'est en 2020, c'était un peu plus tard, que Elliptic, Stellar a aussi choisi Elliptic comme partenariat, tout simplement. Alors il faut savoir que Elliptic, eux, leur rôle, c'est tout simplement, on va regarder la société, c'est tout simplement d'amener une conformité par rapport surtout à ce qui est dans au niveau des risques, c'est-à-dire sur les crimes, c'est-à-dire sur le blanchiment d'argent, etc. Et ils font comme un audit en fait pour voir un petit peu ce qui se passe, et on voit les partenariats qu'ont Elliptic. Il y a Coinbase, Revolut, Updoll, Binance, etc. Enfin tous les plus gros. Et il faut savoir que cette société Elliptic a quand même été financée par une grosse partie par SBI Holding et la banque Santander. Voilà, et bien j'ai terminé. On va terminer par la petite minute tout simplement matière première. Et là, je vais vous parler tout simplement de Medifast.
C'est une société qui, par l'intermédiaire de ses filiales, fabrique et distribue des produits de perte de poids, de gestion de poids, de produits de vie saine, donc des produits généralement bio, d'autres produits de santé nutritionnels consommables aux États-Unis et en Asie Pacifique. Il propose des bars, des bouchées, des bretzels, des feuilletés, des céréales croquantes, des boissons, des choix copieux, flocons, etc., etc. La société commercialise ses produits par le biais de transactions de points de vente sur une plateforme de commerce électronique et son système de franchise et a été fondée en 1980 à Maryland. Pourquoi je vous parle de cette société? Parce que tout simplement, pareil, toujours moi, ce qui m'intéresse, c'est les dividendes et aussi les performances. On voit que les performances sont quand même, le retour sur 5 ans et 5 ans sont assez intéressantes par rapport au S&P 500 par exemple et au Nasdaq. Et toujours moi ce qui m'intéresse c'est le dividende qui n'est sans interruption depuis 9 ans et qui est en forte, qui est quand même en bonne croissance. Alors il est 3 fois par an, il est distribué et le rendement est énorme, il est de 33%. C'est-à-dire que quand vous achetez une action à 20,48 $, il vous donne actuellement 6,60 € par an. Alors attention, bien sûr, comme vous voyez, l'historique du dividende sans interruption 9 ans, en sachant que ça a été créé en 1980, ça veut bien dire qu'il y a eu des coupures par moment. Mais je pense que, en tout cas moi, personnellement, je suis investi dessus depuis pas trop longtemps, depuis quelques mois. Je suis dessus et eh bien, c'est une société quand même qui a une grosse capitalisation, hein, 231 millions. Et voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le rendement qui est énorme, 33%. Bien sûr, ça ne sera pas forcément toujours 33%, mais il y a quand même une croissance du dividende qui est assez intéressante, qui est de à peu près 18%. C'est quand même assez intéressant sur les 5 dernières années. Et en plus, elle est un peu sous-évaluée. Vous voyez là, regardez, elle est quand même assez sous-évaluée actuellement aussi, cette société. Voilà pourquoi j'ai décidé de l'acheter pour le dividende et le fait qu'elle soit un petit peu sous-évaluée. Maintenant, il y a quand même quelques risques. Vous voyez le nombre d'actions en circulation, ce qui en fait me dérange un tout petit peu, c'est en fait le flux des trésoreries de cette société qui est assez volatile. Et par exemple en 2022 ça a augmenté de 202% les flux de trésorerie libres par action. Et en fait cette année en fait ça n'a pas été grand chose. Et voilà, donc ça fluctue quand même pas mal. Vous voyez 216% le free cash flow et là c'est moins 20%. Voilà, mais en tout cas pour moi ça reste une société solide, mais avec quand même de la volatilité. Donc il faut juste en fait surveiller un petit peu cette action, comme beaucoup d'actions à dividendes, il faut surveiller un petit peu quand même certaines choses. Voilà, et bien écoutez, j'ai fini, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir sur Telegram si vous voulez des nouvelles chaque jour, et je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. À très bientôt, ciao.